Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir un médecin anesthésiste réanimateur. Il est instructeur en hypnose, il est coach, il est doublement diplômé en médecine anti-âge et en prévention du vieillissement. Il est auteur publié chez Larousse, Albin Michel, Forbes, et il a été plusieurs fois interviewé dans les médias en tant qu'auteur du premier livre français sur le biohacking. J'ai l'honneur de recevoir le docteur Denis. Bonjour, docteur Denis. Comment vas-tu? Hello Gaël, ça va très très bien. Je te remercie de ton invitation. Ravi de pouvoir échanger avec toi et avec toute ta communauté d'entrepreneurs passionnés. Écoute, je te remercie. Écoute, on est ensemble aujourd'hui. Il y avait quelque chose qui m'a vraiment touché sur ce que tu fais, c'est le biohacking. Alors, le biohacking, pour les personnes qui ne savent pas trop ce que c'est une méthode qui est très prisée aux États-Unis dans le milieu des entrepreneurs de la tech pour l'optimisation des capacités physiques, mentales et la longévité. Moi, voilà, j'ai été amené à l'utiliser de manière un peu indirecte, tu vois, en prenant tu vois, des douches froides, en faisant des bains chauds, ensuite suivis de bains glacés depuis des années. Et de manger, tu vois, j'ai été amené à faire du jeûne complet, tu vois, du jeûne hydrique. Mais qu'est-ce que c'est pour toi, donc toi qui es expert, je suis tellement heureux de t'avoir aujourd'hui en tant qu'expert du biohacking, premier à avoir écrit un livre en France. Alors qu'est-ce que le biohacking? En fait, deux mots, bio, biologie, notre vie, et hacking, la prise de contrôle. Donc comme tu l'as dit, en fait, l'idée c'est d'utiliser des biohacks, hein. Donc tu as cité par exemple les douches froides, prendre des bains chauds, jeûner, etc. Donc c'est utiliser des biohacks qui ont un effet sur les performances mentales, physiques et la longévité par différents systèmes biologiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on pourra assimiler ça à une espèce de développement personnel qui est basé sur notre biologie. En fait, en biohacking, on va pas chercher nécessairement, je dirais, la visualisation, tout un tas de choses. On peut utiliser bien sûr, mais tout ce qui est visualisation ou des choses comme ça qu'on utilise beaucoup en coaching. En biohacking, on va vraiment s'intéresser à la biologie, comment on peut utiliser notre biologie pour la rendre plus efficace, puisqu'en fait, tout à la base est notre biologie. Donc c'est vraiment les chercher ceux qui aller utiliser les fondamentaux du corps pour être amené à obtenir des résultats qu'on n'avait pas forcément avant. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs moyens, hein. De toute façon, déjà, la première chose, c'est de voir un petit peu si on a des déséquilibres éventuels au niveau de la santé. Alors, je ne dis pas qu'on est là pour faire des diagnostics, hein, bien que systématiquement, je suggère aux personnes que je vois d'aller faire un check-up avec leur médecin traitant, éventuellement des prises de sang, etc. Donc, l'idée n'est pas de soigner avec le biohacking, l'idée, c'est plutôt de voir un petit peu où on en est, de comment faire pour upgrader. En fait, l'idée, c'est tout simplement d'utiliser toutes les techniques que j'ai pu apprendre en médecine classique, traditionnelle, ou en médecine un peu plus, je dirais, alternative, hein, comme par exemple l'hypnose, de voir quelles sont les techniques les plus pertinentes pour améliorer les possibilités de l'être humain. Évidemment, l'idée n'est pas d'aller vers un espèce de transhumanisme, hein. L'idée n'est pas d'aller dans l'excès. L'idée, c'est vraiment de chercher à optimiser notre propre être humain dans tout ce qu'on peut le faire, que ce soit mental ou physique, avec des choses naturelles. Tu as cité des biohacks, mais une fois qu'on a utilisé le naturel, faut pas hésiter à utiliser du non naturel qui permet d'aller un cran au-dessus. Et là, à ce moment-là, je dirais qu'il n'y a aucune limite, si ce n'est personnelle et éthique, hein. En ce moment, il y a un personnage dont on parle énormément, c'est Brian Johnson, hein, qui est cet entrepreneur de la tech américain qui prétend vouloir vivre jusqu'à 200 ans et qui dépense 2 millions de dollars, je crois, par an pour sa santé, qui est checké par des médecins tous les jours, qui paraît 15 ans de moins que son âge. Et qui se fait injecter tout un tas de choses, des cellules souches, le sang de son jeune fils, enfin tout un tas de trucs. Donc là, on va vraiment très très loin. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'en biohacking, finalement, il y a pas vraiment de limite, si ce n'est technologique et éthique. La seule limite que personnellement je vois, ça serait d'aller modifier notre ADN. Là, pour moi, c'est le truc à ne pas franchir. Mais tant qu'on n'est pas dans ces modifications génétiques, let's go. Et donc là, tu me dis, lui, il s'est fait injecter le sang de son fils, c'est ça?
Oui, oui, bah, en fait, il y a, alors je t'avouerai que j'ai pas lu précisément le protocole de ce qu'il a fait, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est aussi j'ai aussi vu des articles sur le sujet. Manifestement, la transfusion d'un sang plus jeune aurait des vertus. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'expérimental. Ce qui est intéressant avec ce Brian Johnson, c'est qu'il met toutes ces données en open source, ce qui fait que tout le monde a accès à ce qu'il fait, aux compléments alimentaires qu'il prend, au traitement qu'il fait, etc. Donc c'est extrêmement utile parce qu'il a les moyens de faire des choses et il a la volonté de faire des choses. Donc il s'auto, je dirais, conditionne comme étant un, je ne vais pas dire un rat de laboratoire, mais en tout cas un cobaye éclairé qui permet justement de voir les possibilités et il va certainement oser faire des choses que d'autres ne vont pas forcément oser faire. Donc c'est intéressant à titre intellectuel. Mais évidemment, c'est une vision très précise puisque c'est uniquement sur son cas. On peut difficilement Ouais. transposer ce que fait Brian Johnson à tout le monde, mais en tout cas, ça montre vraiment les possibilités. De la même façon, par exemple, euh, pour ce qui est du monde des entrepreneurs, notamment les entrepreneurs américains, moi, je cite souvent Tim Ferriss parce que il est extrêmement connu du monde des entrepreneurs. Tim Ferriss parle beaucoup de toutes les routines qu'il a pu faire, la douche froide, la méditation, etc. Mais il parle aussi de ce qu'on appelle les nootropiques, c'est-à-dire le détournement de substances naturelles ou non naturelles pour augmenter les fonctions du cerveau. Donc il y a énormément de choses qui sont possibles. Évidemment, l'idée, c'est de ne pas faire n'importe quoi, de bien se documenter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le biohacking se base toujours sur des études, sur de la recherche et sur des choses qui sont prouvées par la science. Parce que c'est ça qui est, je trouve vraiment fort avec ce que tu fais, c'est que tu as l'aspect euh, médical, en Mm. étant docteur anesthésiste, qui a été, enfin, je crois, c'est classifié comme étant le job le plus stressant au monde. Euh, C'est pas mal. Parce qu'en vrai, c'est pas mal, parce qu'en gros, tu mets une personne dans le coma, enfin, en gros, en gros, elle est à la limite de la mort, en fin de compte, quand elle est dans le coma, c'est ça? Ah ben en fait, j'utilise les. Tiens, je suis en train de me rendre compte que je suis en train de. Je suis en décolleté profond. Décollé. Ça va plaire En à fait, l'audience, t'inquiète pas, ça va leur faire plaisir. j'utilise quasiment les mêmes drogues qui sont utilisées par les peines de mort aux États-Unis, hein, finalement. Donc la différence, c'est que moi, je réanime, hein. Donc Ça va. On va euh, rassurer les gens qui vont faire voilà. qui vont Mais non, être non, c'est faire vrai opérer, là. on utilise des drogues extrêmement puissantes. Donc oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je pratique mon métier, j'emmène quelqu'un dans un coma, entre guillemets, médical et surveillé, et il faut l'en ramener. Donc, bon, maintenant, je fais ça depuis 1998, donc ça va, j'ai un petit peu de bouteille maintenant. Un petit peu de bouteille. Et c'est ça, donc justement, tu as cette partie, parce que le biohacking, alors, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, tu vois, ce serait de le vulgariser au maximum pour les personnes qui Bien ne le sûr. connaissent pas, parce qu'ils vont dire, biohacking, qu'est-ce que c'est? Ça va être compliqué. Il nous parle de se faire injecter le sang de son fils pour vivre jusqu'à 200 Mm. ans. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais. Et Oui, oui, complètement. Non, non, c'est là où c'est vraiment, en fait, ce que je dis, c'est que si on se met vraiment dans la perspective des entrepreneurs, hein, puisque ouais. c'est a priori l'audience qui est en train de nous écouter, donc un entrepreneur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut pouvoir travailler, pour ça il lui faut de l'énergie, il lui faut de la concentration, de la motivation, des Mhm. capacités mentales, il faut aussi de l'énergie physique, il faut qu'il tienne le coup sur le plan émotionnel, il faut qu'il arrive à travailler et en même temps équilibrer ça avec une vie personnelle, hein. Il faut qu'il ait un sommeil de qualité, il faut qu'il mange correctement. Donc déjà, il y a tout un aspect mode de vie. Et après, effectivement, l'entrepreneur, il peut avoir des challenges de santé, comme par exemple du stress, voire du burn-out. Et il y a éventuellement des choses, des techniques au sein du biohacking qui peuvent aider justement à peut-être chercher à prévenir ça ou à améliorer ça si ça devait arriver. Et puis après, l'entrepreneur, il va vouloir aller au-dessus. En fait, l'idée du biohacking, c'est tout simplement d'aller au-dessus, d'aller toujours chercher le petit truc au-dessus. Et comme je disais, dans les limites de la volonté et de l'éthique de chacun. Personnellement, j'ai beau trouver que le biohacking, c'est génial, même si j'avais les moyens, je ne ferais pas du Brian Johnson. En fait, il faut vraiment comprendre que je dirais que le biohacking, ça va depuis je prends des douches froides et je jeûne,
jusqu'à Brian Johnson. Et ensuite, chacun va choisir le niveau où il veut placer le curseur pour être en fait dans un état de santé optimum. Je pense qu'on a tous envie d'être en état de santé optimum. Je pense que les entrepreneurs, à plus forte raison, parce que finalement, un salarié, tout ce qui l'intéresse, enfin, je vais être un peu caricatural, hein, mais un salarié, il va se dire, bon ben voilà, le matin, il arrive au boulot, il se dit, oh, vivement vendredi. Le vendredi, ouais, youpi, ça y est, c'est le week-end. Et puis, il se dit tous les jours, vivement la retraite. Donc, je veux dire, c'est un état d'esprit qui n'est pas du tout celui des entrepreneurs, qui eux, au contraire, ils savent très bien que s'ils arrêtent de bosser, ben, ils ont pas d'argent. Donc, ben, il faut bosser, il faut performer, mais en même temps, il faut quand même préserver sa santé, parce que c'est pas tout de se tuer à la tâche. Il faut arriver à rester longtemps dans le game. Et ça, effectivement, euh, le biohacking fait ça très bien. Excellent. Et donc, et si on n'a jamais rien entendu parler, donc du coup, du biohacking, quelle serait pour toi la première étape par laquelle passer? Tu vois, admettons, parce qu'il y a plein de choses, tu vois, tu parlais du curseur justement, et donc où Mm, aller le mettre, où venir le positionner. Tu vois, par exemple, dans mon cas, ça fait des années que je pratique la méditation quotidienne. Là, j'ai mm. commencé, par exemple, à faire des cérémonies de cacao le matin chez moi. Euh, Tu le sniffes pas? je le siffle pas, non, 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 non. Ça, ce Ah, serait parce que compliqué, je pense. ah non, il y en a qui sniffent le cacao. C'est une Siffle le bêtise. cacao? Oui, 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 bien Ah non, sûr. Ouais. là, je le bois chaud, Mm. liquide, c'est du cacao pur de cérémonie qui vient Mm. d'Amérique du Sud, qui a des propriétés. Enfin, le cacao est considéré comme étant une plante médicinale Tout à en, fait. en Amérique du Sud, au même titre que l'ayahuasca, etc., Ouais, etc. tout à fait. Et donc, en fait, j'ai ces pratiques-là, mais si la personne, tu vois, veut commencer, par quoi est-ce que tu lui conseillerais de commencer? Bah, la première chose en fait à faire, tu sais, c'est comme quand on est dans une voiture et qu'on veut avancer. La première chose à faire, c'est de défaire le frein à main. Ok? Parce que si on appuie sur l'accélérateur, le biohacking, en fait, c'est quoi? C'est un super accélérateur. C'est-à-dire qu'on, c'est un peu comme si on mettait, tu sais, de la post-combustion, tu vois. On met du carburant qui permet d'aller vous. Mais si on a le frein à main qui est très serré, ben, on va jamais avancer. Donc, la première chose à faire, c'est d'éliminer finalement tout ce qui peut nous bloquer. Il y a plein de choses qui peuvent nous bloquer. Il y a les troubles du sommeil, ça peut nous bloquer. Il y a Ok? le stress, ça peut nous bloquer. Une alimentation défectueuse, ça peut nous bloquer. La sédentarité peut nous bloquer. Les addictions, que ce soit alcool, tabac, jeux vidéo, réseaux sociaux, tout ça, ça peut nous bloquer. Donc à partir du moment où on veut s'intéresser au biohacking, la première chose à faire, c'est d'éliminer les freins. En l'occurrence, c'est 5 freins. C'est la première chose à faire. Ensuite, seulement, on peut commencer à s'amuser. Mais tant qu'on n'a Donc, encore pas réglé ça, c'est les, pas vraiment intéressant. les 5 premiers freins, peux-tu les rappeler, s'il te plaît? Donc, le sommeil, Alors, le sommeil, le stress, ouais, euh, qu'est-ce que je disais? Le sommeil, le stress, la- les addictions, la l'addiction, sédentarité ouais, la nourriture peut-être, et la malbouffe. Voilà. et la malbouffe. Voilà. Et sur ces 5-là, donc voilà, pour une personne, encore une fois, là, qui nous écoute, qui a jamais entendu parler du biohacking avant aujourd'hui, Mhm. par lequel de ces 5 étapes, parce que toi, tu commencerais, tu vois, si tu avais vraiment la première, le premier plus petit pas à faire pour Ben, toi, qui peuvent faire maintenant, là, maintenant. ouais, alors le premier petit pas, c'est simple, on va tous les prendre. Comme ça sera vachement plus simple. Premier pas, concernant par exemple quelqu'un qui fume. Ouais, On va dire, mettons quelqu'un qui fume un paquet c'est 20 cigarettes, juste essayer chaque jour d'en diminuer de une. ok. Alors ici, ils Juste, connaissent, on n'essaye pas. Ici, c'est soit ils font pas. Essayer, ça veut dire de ouais, faire. je Donc, sais, vous diminuez d'une. j'ai le t-shirt Do or Do Not, There is no try de Yoda. De Yoda, Donc, c'est exactement ça, hein. voilà, non, mais bon, quand je dis d'essayer, c'est parce que je sais très bien que je veux pas non plus faire trop perdre la morale, quoi. Donc, Ouais. je connais aussi les limites de l'être humain. Moi, j'ai pratiqué pendant je sais pas combien d'années l'hypnose en cabinet. Je faisais énormément d'arrêts de tabac, donc il y a un domaine que j'ai beaucoup pratiqué et je sais que bah, sans aide, c'est pas forcément simple. Ouais. Donc déjà, allez, on va corriger comme ça, on sera tous d'accord. Faire en sorte de diminuer d'une cigarette par jour, puis éventuellement au bout d'un certain temps de deux, etc. Et puis se rendre compte que finalement, à fumer 15 clopes par jour,
on est aussi bien qu'en fumant 20, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est par rapport à l'arrêt de tabac. Ou alors sinon, on peut aller être beaucoup plus direct et faire en sorte carrément de jeter le paquet. Mais ça, je suis bien conscient que sans aide, ce n'est peut-être pas forcément le plus facile. Donc voilà, concernant le tabac. Ce que je dis pour le tabac, c'est vrai également pour l'alcool. Enfin, pareil, quelqu'un qui a l'habitude de prendre, j'en sais rien, moi, 3 verres de vin chaque jour, ou ben, qu'il en prenne que 2. Enfin voilà, faire quelque chose qui soit le petit pas par rapport à ça. Concernant les réseaux sociaux, c'est pareil. Si on passe 3 heures devant Snapchat, devant Facebook, devant TikTok, etc., ben, faire en sorte de diminuer. Tout ça, c'est des petits pas. Ça paraît bébête, mais c'est vraiment les choses les plus faciles. Donc là, on a vu par rapport aux addictions. Concernant le sommeil, il n'y a pas 50 000 choses qu'on peut suggérer. En général, les premières choses qu'on conseille de faire, c'est autant que possible, et je sais que c'est pas forcément simple, mais autant que possible, se coucher et se lever à la même heure. Bon, ça en pratique, c'est relativement difficile, mais en tout cas, l'idée, c'est de comprendre qu'on a une horloge biologique dans notre cerveau, et que plus on est près dans notre comportement de notre horloge biologique, plus notre cerveau aura pris l'habitude de se reposer et notre corps également. Le problème, c'est que nous avons un environnement de lumière artificielle qui fait que même le soir, notre cerveau a l'impression qu'on est déjà encore en plein jour. Donc notre cerveau est totalement désynchronisé. Le cerveau de l'homme actuel, je dis de l'homme et de la femme aussi, mais, est totalement désynchronisé par rapport à ses rythmes biologiques. Et ça, c'est un vrai problème. C'est aussi pour ça qu'il y a autant de troubles du sommeil actuellement. Donc voilà. Concernant justement ces lumières artificielles, beaucoup de personnes conseillent l'utilisation des lunettes anti-lumière bleue qui permettent justement de moins avoir ce signal de lumière qui peut perturber le sommeil. Donc voilà, on a vu pour les addictions, on a vu par rapport au sommeil. Concernant le stress, je vais citer la méditation. La méditation est une excellente manière de gérer le stress, mais en même temps, méditer, c'est pas forcément très simple. Tout le monde n'a pas forcément envie de méditer. Ça peut avoir un côté un peu chiant pour les gens qui aiment pas ça. Moi, je fais ça tous les matins, je trouve ça chouette, mais il y a des gens qui trouvent ça complètement barbant. Eh bien, à ce moment-là, juste faire des techniques de respiration, la plus simple étant ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, c'est-à-dire respirer pendant au minimum 1 minute, mais ce qui serait cool, ça serait 5 minutes, avec des inspirations et des expirations lentes. En fait, c'est un cycle. J'inspire, j'expire sur à peu près 10 secondes. Voilà. J'inspire sur 5 secondes, j'expire sur 5 secondes. Comme ça, on est très simple. Et juste faire ça pendant au moins 1 minute. Évidemment, l'idéal, c'est de faire 3 fois 5 minutes par jour. Mais si on fait ne serait-ce qu'1 minute de temps en temps, c'est déjà super. Gestion du stress. Voilà. Ensuite, concernant la malbouffe, hein, je dirais que la plus petite première chose à faire, ça sera au maximum de diminuer le sucre. Et si ça paraît un petit peu difficile, éventuellement accepter l'idée de tester le jeûne intermittent, c'est-à-dire ne pas manger euh, le petit déjeuner, par exemple, ou bien ne pas manger le soir. En tout cas, l'idée, c'est de faire en sorte d'avoir une fenêtre sans alimentation pendant à peu près, je dirais, 16 heures. Voilà, ça c'est bien déjà pour commencer. Donc, on a vu les addictions, on a vu le sommeil, on a vu le stress, euh, on a vu, pardon, La malbouffe. la malbouffe, ok. Et dernier point, c'est la sédentarité. L'idée, c'est de marcher, ne serait-ce que l'équivalent au minimum d'une demi-heure par jour. Ça paraît tout bête, mais c'est une très bonne prévention. Donc déjà, à partir du moment où au moins on a fait ces 5 axes d'action, et ben là, on peut commencer à y voir un petit peu plus clair. On peut commencer à vouloir chercher après le next step. En tout cas, ça sert à rien. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ah bah tiens, qu'est-ce que tu peux nous conseiller comme complément alimentaire complètement incroyable? Évidemment, j'en connais plein des compléments alimentaires, mais en même temps, ça sert à rien de donner un complément alimentaire, je dirais booster d'énergie, si à côté de ça, on a une hygiène de vie qui est totalement déplorable. Mais Ouais, en donc tout cas, j'insiste, le biohacking ne se limite pas à des choses naturelles. Parce qu'il y a des personnes aussi qui considèrent que le biohacking, c'est juste de la naturopathie. Mais non, le biohacking se limite pas. Je veux dire, on peut aussi, par exemple, prendre des médicaments. Il y a des médicaments qui ont des actions extrêmement intéressantes et préventives. Un médicament tout bête, mais c'est l'aspirine. L'aspirine, à la base, c'est un médicament contre le mal de tête, mais on sait très bien que, par exemple, l'aspirine, c'est très très bon pour la santé cardiovasculaire. Donc, voilà, c'est vraiment, il y a pas de limite réelle au biohacking, si ce n'est les limites éthiques et les limites personnelles. d'accord. Donc, ce qu'il y a vraiment, c'est. Enfin, là, déjà, ce que tu as cité,
par rapport à ces 5 premiers freins à lever pour booster sa productivité, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Moi, j'ai toujours vu le biohacking comme étant quelque chose où voilà, il fallait être extrême, il fallait aller vraiment chercher la performance, les choses que les personnes n'ont pas, enfin, que la majorité des gens ne font pas. Tu vois? Exemple, prendre des douches froides, le matin, ça c'est quand je disais ça, il y a je te dis ça, ça fait peut-être, waouh, bien 10 ans que je faisais ça, tu vois? C'était à Mmh. l'époque, il y avait quelqu'un qui s'appelle le cold shower therapy aux États-Unis. Il disait prendre des douches froides avait complètement révolutionné sa vie, son mental, et Mmh. cetera. Et donc en fait, passé à ça, je me suis dit: «Mais c'est OK, lui il est dingue, quoi». Mmh. Et donc moi, ça m'avait fait un très grand bien à cette époque-là. Et maintenant, ce que tu as cité là, mais tout le monde peut le faire, tu vois? C'est quelque chose que enfin, c'est vraiment le démocratiser. Et encore, je pense que c'est que la toute première brique. Ah C'est bah, bien sûr, c'est vraiment le attends, excuse-moi juste parce que j'ai un appel que je vais, éteindre. Hop, voilà. c'est du Heu, direct, voilà, et bah, c'est ce voilà. qui se passe. Ouais, c'est «Vis ma vie de médecin». C'est ça. Non, donc effectivement, c'est les choses doivent être vraiment extrêmement simples. C'est-à-dire que, de toute façon, on ne fait bien que les choses qui sont simples. Donc c'est évident que si je commence à dire à une personne: «Ben voilà, pour le biohacking, il faut que tu fasses ça, ça, ça», avec des trucs extrêmement compliqués, il va jamais l'implémenter. L'idée, c'est comme tu disais, de faire des premiers pas, c'est-à-dire on commence par des choses simples. Et puis ensuite, effectivement, on peut aller, progressivement. Moi, ce qui m'intéresse, tu sais, je suis pas philosophe, hein, je suis anesthésiste réanimateur, donc moi, c'est faut que ça aille droit au but et il faut que ce soit pratico-pratique. Mais par contre, il faut vraiment commencer par les bases. Maintenant, les bases, hein, comme je te dis, il y a pas besoin d'être médecin anesthésiste, d'être, bardé de diplômes comme je le suis, pour, le proposer. Je veux dire, ce que je dis, bah, voilà, là, il y a plein de coachs, qui le disent, hein. Il y a plein de naturaux qui le disent, enfin, c'est vraiment le basique. C'est vraiment l'après qui devient vraiment intéressant et c'est vrai que, ben, moi, c'est plus, l'après, qui m'intéresse évidemment. Sinon, avoir fait autant d'années d'études pour dire à quelqu'un de de pas trop stresser, non, j'ai envie d'apporter autre chose, aux personnes. Et qu'est-ce qui t'a amené toi justement bah, à venir porter le drapeau du biohacking, et être aussi, engagé, vis-à-vis de cela? Bah, tu as quand même écrit un livre, le premier livre sur la francophonie, enfin dans Ouais, la en francophonie, francophonie sur le biohacking, ouais, tout à fait. En sur fait, le biohacking. ouais, c'est vraiment un concours de circonstances, c'est-à-dire que, comme je te disais, le biohacking, ça va depuis, manger bio, prendre des douches froides, jusqu'à, Brian Johnson. Donc si tu veux, il y a un champ vraiment très, très large du Ouais, biohacking et pareil dans la santé, c'est un champ extrêmement large. C'est-à-dire que la santé, ça va depuis la mort, jusqu'à justement, Brian Johnson, je dirais le et j'irai un petit peu loin, on va dire que la santé, ça va depuis la mort jusqu'au transhumanisme, pour aller vraiment, ouais. pour brosser le champ complet. Et en fait, ben, au début, moi, j'étais, surtout réanimateur. J'ai été urgentiste, j'ai fait beaucoup de SAMU et cetera. Donc en fait, c'était plus l'aspect, faire en sorte que de faire reculer la mort, mais de la mort, non pas de la mort de vieillesse, de la mort, d'une personne qui pouvait avoir un accident, un infarctus ou quelque chose comme ça. Donc, au début, je dirais que ma pratique, c'était vraiment, aller à l'encontre de la mort aiguë, je dirais, tu vois? Ensuite, effectivement, avec la médecine, j'ai découvert comment on pouvait, faire en sorte que les gens ne soient pas malades, hein. Ça, c'est la médecine. La médecine fait en sorte de soigner la maladie et ça, elle est très forte. Pour ça, par contre, la médecine, elle est moins bonne, on va dire, pour faire en sorte que les gens soient bien portants. Donc, je me suis beaucoup intéressé à la médecine de prévention et notamment à ce qu'on appelle la médecine anti-âge. L'idée, c'est donc de faire une médecine de prévention et orientée longévité. Donc, je me suis vraiment intéressé à ça. Parallèlement aussi, je me suis formé à l'hypnose et au coaching, donc pour avoir vraiment le côté corps-esprit. Donc, je suis aussi à l'aise de discuter avec des coachs que de discuter avec des médecins. J'ai vraiment cette double casquette. Et donc ensuite, je me suis dit, voilà, on pourrait non plus aller chercher vers la prévention, mais plus vers l'optimisation. Et en fait, c'est en discutant avec un ami marketeur il y a 3 ans et demi, je crois, qui m'a dit: «Mais en fait, ce que tu dis, aux États-Unis, ça s'appelle le biohacking». Donc en fait, j'ai commencé à je dirais que j'ai découvert le biohacking avant de savoir que ça existait, mais plus voilà par mes propres recherches et puis voilà, puis après c'est vraiment au décès de mes parents, je me suis dit: «Bah, finalement tout ce que j'utilise de mes connaissances, je vais vraiment le tester sur moi»
Et c'est vrai que, voilà, moi, depuis que je pratique moi le biohacking, voilà, comme tu le disais, j'ai écrit ou coécrit 4 bouquins, j'ai fait, je sais plus 10 ou 12 formations, pour les particuliers ou pour les professionnels. J'ai donné pas mal de conférences, je tourne, je donne des conférences notamment, en Suisse. Là, j'étais en tournage, la semaine dernière en Suisse, là, j'ai une proposition pour aller, peut-être donner des conférences au Maroc. Enfin voilà, donc je fais énormément de choses. À côté de ça, je suis quand même médecin à plein temps, je suis marié, j'ai 4 enfants et quand les gens me disent: «Mais comment tu fais? Mais comment tu fais pour faire tout ça?» Mais je dois leur répondre, je dis: «Voilà, bah, je fais du biohacking, j'ai perdu, 15 kilogrammes, je soulève plus à la salle de sport maintenant que je pouvais soulever il y a 10 ans, et voilà, et évidemment, j'utilise du naturel, mais pas que du naturel, c'est normal». Et qu'est-ce qui fait pour toi, comment dirais-je? Qu'est-ce qui Quel est le but ultime pour toi du biohacking? Si par exemple un entrepreneur voilà, qui nous écoute là, il dit OK, le biohacking c'est intéressant, OK, je comprends les 5 premiers freins à lever pour Mmh. booster ma productivité. Cool, mais jusqu'où est-ce que ça peut t'amener en fait le biohacking? Jusqu'où est-ce que tu peux te Bah, dire OK, sans aller dans les extrêmes, tu vois, mais pour une ouais. personne, tu vois, sans aller, ça s'appelle, rappelle-moi le prénom, enfin le nom de la personne aux États-Unis? Brian Johnson. Brian Johnson. Ouais. Bah, en fait, le la question, c'est vraiment comment on se sent. Je pense que on est tous, et à plus forte raison, en quête d'énergie. On a tous envie d'avoir de l'énergie, on a tous envie de se lever avec la patate, avec se dire: «Aujourd'hui, je vais déchirer, je vais, bosser, ça va être super». Ouais. On a tous envie de profiter de notre journée à fond, en étant vraiment en énergie. On a tous envie, le soir, quand on se couche, de tomber KO, de dormir et de se dire: «Waouh, là, vraiment, je récupère et j'ai passé une journée de dingue». Et ben, je dirais que le biohacking, ça serait faire ça tous les jours. Avoir l'impression, je dirais dans un idéal, tu vois? Ça veut pas dire que moi j'y arrive, mais je dirais que dans un idéal, le biohacking, ça serait de se lever tous les jours en se disant: «Waouh, je vais déchirer ma race, quoi», et le soir de se coucher en disant: «Waouh, j'ai vraiment optimisé ma journée», et de faire ça tous les jours. Je dirais que le but du biohacking, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je disais, les entrepreneurs, ils aiment bien cette idée parce que les entrepreneurs, c'est exactement ce qu'ils recherchent, et en plus, ça sert à rien d'être un entrepreneur, de se tuer à la tâche, et de faire un burn-out à 30 ans et un infarctus à 40 ans, quoi. C'est, aucun intérêt. Évitons ça, évitons les maladies, c'est beaucoup mieux. OK, cool. D'accord, donc très, très, très intéressant et selon toi, j'ai une question que je pose régulièrement, tu vois? Enfin, régulièrement, dans toutes les interviews, c'est quel est pour toi, je dirais ton différenciateur inné? Donc le titre du podcast, c'est le différenciateur inné. On va Mmh. chercher justement, bah, ce qui est différent, auprès des personnes que j'interviewe et qu'est-ce qui est pour toi justement, docteur Denis, ton différenciateur inné, qui est déjà en toi, qui est déjà là? Je dirais différencier, alors, ça, c'est pas moi qui le dis, il paraît que je suis très pédagogue, voilà, Très pédagogue. et qu'il paraît que j'ai la capacité de faire comprendre des choses assez compliquées, et en l'occurrence, la science, la médecine, le biohacking, d'une manière très simple. Bah, pas plus tard que ce matin, il y a une stagiaire qui est arrivée à la clinique, et dès qu'elle est arrivée, on lui a dit: «Bon allez, tu vas passer la matinée avec Denis, et il va t'apprendre plein de trucs». Et elle est repartie avec, je lui ai fait tout un tas de documents, de schémas, je lui ai fait enfin bref, en une demi-journée, je crois elle a appris beaucoup, beaucoup de choses en une demi-journée. Donc voilà, j'aime beaucoup transmettre, enseigner, et puis, j'aime bien l'idée de me dire, que, tout ça aussi, c'est au service, quand je parle des entrepreneurs, donc de personnes dont j'aime bien le potentiel, l'éthique, l'idée, et cetera. J'ai beaucoup de respect évidemment pour, le salariat, hein, c'est pas la question, mais c'est vrai que j'aime, ce côté des entrepreneurs qui ont envie, de faire bouger les choses, de s'impliquer, de de marquer le monde, et puis, voilà, qui ont vraiment cette conscience de se dire, ben: «La réussite, il faut que j'aille la chercher». Donc si je peux les aider, tant mieux. Donc c'est vraiment une combinaison entre, cet aspect d'éducation, de transmission, Mmh. tout en ayant vraiment un désir d'aller aider et contribuer au monde des entrepreneurs, voilà, qui sont amenés, bah, voilà, je vais dire entre guillemets «faire tourner le monde» et venir faire tourner le monde de manière différente. Bien sûr, bien sûr. Excellent, excellent et
Et si une personne, voilà, vous voulez te retrouver, où est-ce qu'elle peut te retrouver, c'est quoi? Comment est-ce qu'on te contacte, docteur Denis? Alors, j'ai différentes choses. J'ai une chaîne YouTube, hein. Je pense que tu pourras mettre Ouais, les éléments. tous Et les liens sont dans la description. ouais, tous les liens sont dans la description. J'ai une newsletter aussi, bah, qui, à chaque fois, je transmets des choses. Donc, tant dans la chaîne YouTube que dans la newsletter, bah, je transmets des choses, voilà, qui m'intéressent. Par exemple, je lis une publication que je trouve intéressante ou un concept que je trouve intéressant, ou je vais un peu farfouiller tout ce qui se fait dans le monde du biohacking et de la longévité et de la performance aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et puis, quand je vois des choses qui m'intéressent, j'en fais une newsletter ou j'en fais Donc, tu une fais de la vidéo YouTube. curation, tu prends tout ce qui est intéressant, tu fais du Et nettoyage et tu l'envoies. voilà, ben, C'est cool. je dirais, c'est comme c'est un peu mon talent de prendre plein d'informations, de la synthétiser, de la restituer, ben, je fais ce qui m'amuse. Et puis voilà, en étant inscrit sur ma newsletter, ben, ça vous permet d'être en contact avec moi, de me poser des questions parce que je sais pas forcément ce qui peut intéresser les personnes. Et puis voilà, je suis toujours open pour répondre aux éventuelles questions des personnes intéressées et passionnées. Et c'est vrai que voilà, j'ai évidemment tout ce côté performance, optimisation de la santé, l'optimisation des capacités mentales, etc. Et c'est vrai qu'aussi j'ai, bah, par mon cursus, un gros intérêt pour la longévité. Tout ce qui peut attraire justement à avoir une vie plus longue, plus heureuse, plus saine. Excellent. Et c'est quoi pour toi, du coup, comment dire, ton, ton ambition pour les mois et les années à venir, bah, dans ce cadre du biohacking? Où est-ce que tu vois, où est-ce que tu aimerais amener le biohacking en France? Alors, c'est pas évident parce qu'en fait, il y a 3 ans et demi, là, quand j'ai commencé à m'intéresser au biohacking et à vouloir le communiquer dessus, ben, on va dire qu'à l'époque, le biohacking, c'était très confidentiel. Je dirais que le biohacking, à l'époque, c'était un peu me and myself, hein, puisque quand on cherche biohacking France, le premier truc qui arrive, c'est le premier article dans Forbes qui en parlait. Là, maintenant, de plus en plus de personnes commencent à en parler. Alors, je dirais que moi, j'aimerais bien développer vraiment une vision du biohacking qui ne soit pas dans l'extrême, genre le biohacking c'est de la naturo, ni non plus l'extrême, le biohacking c'est Brian Johnson. Donc, moi j'ai créé quelque chose qui est pour l'instant, je dirais une coquille vide et qui est en train de se remplir, hein, qui est l'Institut français du biohacking, Hmm. qui justement, dans l'idée, est censé accueillir toutes les personnes justement qui ont ce même goût de transmission et de faire connaître le biohacking. Donc, ça peut être, ben, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu une médecin qui était très intéressée, des entrepreneurs aussi qui sont intéressés, des coachs. Donc, il y a beaucoup de personnes intéressées. Tout à l'heure, là, j'ai un rendez-vous avec des entrepreneurs dans la tech. Donc, l'idée, c'est de vraiment créer une espèce de communauté autour du biohacking, mais qui soit dans cette idée d'un biohacking scientifique, utile, qui soit pas uniquement un business, parce que voilà, il y a plein de gens qui se disent, ouais, le biohacking, il y a du pognon à se faire et qui sont prêts à vendre tout et n'importe quoi. Donc non, moi, c'est pas du tout mon principe. Moi, l'idée, c'est de vraiment faire en sorte d'optimiser les capacités physiques, mentales des personnes et d'augmenter leur longévité, les aider à avoir une optimisation de leurs capacités et d'aller toujours chercher à aller un peu au-dessus. C'est un peu cette idée de ce qui s'appelle le Kaizen dans la Mhm. philosophie japonaise, qui est en fait de toujours chercher à s'améliorer. Donc voilà, l'idée, c'est de s'améliorer et avec comme vecteur le biohacking. Excellent. Donc, ouais, donc vraiment créer une communauté, être la figure de proue de cette communauté et pas uniquement du biohacking, enfin en gros du biohacking qui soit lié au médical et pas uniquement qui soit, on pense que ça va être bien, quoi. Ouais, non, non, enfin, moi, je Oui. suis vraiment quelque chose de scientifique et m'entourer vraiment de personnes. Voilà, j'ai rencontré aussi des ingénieurs, donc vraiment des gens qui ont vraiment envie de mettre de la science là-dedans et puis de communiquer parce que, euh, voilà, l'idée, c'est de permettre à tout à chacun de pouvoir avoir accès à son biohacking, hein, comme voilà, avec toute l'échelle dont j'ai parlé. Euh, mais au minimum, déjà, ne serait-ce que supprimer les 5 freins dont je parlais, c'est déjà super. C'est déjà super. Excellent, excellent. Bah, docteur Denis, merci beaucoup pour ton temps. On a une tradition sur le podcast, je demande tout le temps, qui aimerais-tu voir sur le podcast? Brian Johnson. Brian Johnson.
Ou peut-être, toi, tu as quelqu'un dans ton entourage qui, Euh, que je pourrais inviter, ou peut-être que tu peux même mettre en relation avec qui. ouais, alors écoute, Avec elle. en fait, ben, moi, celui qui m'a beaucoup accompagné par rapport à l'idée justement de comment franchir le pas, de faire passer le biohacking de juste ce qui se passe dans ma tête à essayer de le faire connaître. Ouais. C'est un ami marketeur qui s'appelle Tony Lux, Ok. que tu connais certainement, Ouais. et qui, je trouve, a énormément de choses à dire. Et ce qui est assez incroyable, c'est que depuis qu'il m'a accompagné, il a une certaine clairvoyance sur comment les choses se sont passées. Puisqu'en fait, c'est lui, il y a 3 ans et demi à peu près, qui m'a dit, mais en fait, ce que tu fais, c'est du biohacking. Tu sais, tu devrais communiquer dessus. Et bon, et effectivement, il a eu raison. Il a tendance à bien montrer que c'est venu. C'est lui qui m'a conseillé de me positionner en tant qu'auteur du premier livre en français sur le sujet. C'est lui aussi qui m'a conseillé au niveau personal branding, hein. C'est pour ça que chaque fois que je parle du biohacking, je mets ma veste de docteur. Voilà, c'est, on dirait, ma marque de fabrique. Comme quand on pense à Napoléon, on va penser à son bicorne. Quand on pense au docteur Denis, on va penser à la veste bleue. Et je pense que c'est intéressant. Alors, moi, c'est pas forcément en ce qui me concerne l'aspect pur marketing qui m'intéresse. C'est plus justement parce que quand on a une petite spécificité, je dirais qu'on est marquant et qu'on on sort un petit peu du lot et ça fait que notre discours peut être plus facilement écouté. Et alors c'est vrai que en tant que médecin, les gens ils vont peut-être plus facilement m'écouter que je sais pas une personne qui soit pas médecin. Mais au-delà de ça, euh, c'est vrai que ça permet un petit peu voilà de sortir de l'eau et puis si grâce à ça mon discours peut être plus entendu, c'est tant mieux. Excellent. Bah, de toute façon, c'est important, tu vois. C'est tout l'objectif de ce podcast, c'est d'aller trouver le différenciateur inné, le fait qu'on se souvienne de toi et pas d'un autre. Et comme tu l'as dit, donc tu as cet aspect euh, de partage, d'éducation, de transmission de la connaissance, l'aspect scientifique, mais également, voilà, ça passe par la tenue vestimentaire de la veste bleue du docteur Denis. Tout à fait. Excellent. Et c'est ça qui est vital. Et c'est en fait quand les personnes comprennent que c'est ça qui va faire la différence dans les choix des clients, ça fait toute la différence. Là, c'est Oui, la parce qu'en fait, différence qui fait la différence, tu vois. voilà, en fait, je pourrais dire très exactement la même chose avec une fois une chemise blanche, une fois une chemise bleue, etc. Mais l'idée, voilà, c'est de toujours marquer mon discours de mon avis. Comme ça, ben, ça permet aussi un espèce d'ancrage et ça permet aussi aux personnes qui, à chaque fois qu'elles me voient sur une vidéo ou sur un article ou autre, puissent se souvenir, ah oui, d'accord, je vois qui c'est. Donc, ben, je pense que ce qu'il dit peut être intéressant. Excellent. Excellent. Bah, docteur Denis, un grand merci pour ton temps et ses Merci à toi. partages pour le biohacking. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Bah oui, volontiers, avec grand plaisir. Allez, bye bye, Bye ciao. bye, ciao, ciao.